Au Bénin, les violences conjugales ont toujours cours dans nos foyers malgré les efforts des acteurs à divers niveaux pour éradiquer le fléau. Si des efforts considérables sont consentis depuis 2021 pour réduire, voire éliminer les violences physiques, d'autres formes persistent, plus subtiles et plus pernicieuses. Il s'agit en l'occurrence des violences sexuelles, de violences psychologiques, de la violence économique ou financière. On a en premier abord l'éducation que les deux conjoints ont reçue. Les conjoints ont reçu différentes éducations. Et c'est pas facile la vie à deux. Et pour y parvenir dans la paix, il faut se sacrifier. Il faut prendre beaucoup de choses sur soi. Et il faut aussi savoir se comporter. Tout ça là, ça dénote de l'éducation que vous avez reçue dans vos familles respectives. Et on a aussi l'autonomisation de la femme. Si la femme qui se trouve dans ce foyer est autonome financièrement, on n'observe pas tant de violence. Et quand la femme n'est pas autonome et c'est le concubin ou le conjoint qui doit tout apporter, à un moment donné, on constate des frustrations, on constate de la colère et frustration sur frustration, dit-on, égale détonation. Et c'est en ce moment-là qu'on constate les violences physiques, les coups et blessures volontaires comme involontaires. Et nous avons aussi la communication dans le couple. La communication entre les deux conjoints, la communication entre les parents et les enfants. Voilà, si la communication n'existe pas dans le couple, on constate aussi les violences conjugales. Il faut communiquer, il faut qu'on s'entende sur des choses. Il faut que le couple soit un, comme on le dit, lors des mariages, il faut qu'il soit un. Il faut que quand l'homme dit quelque chose, que la femme ne vienne pas dire le contraire ou ne vient pas le contredire, surtout en public ou devant les enfants et tout. Sinon, ça ne peut pas marcher. Et le dialogue avec les enfants aussi. Il faut qu'ils parlent d'un même langage. Et parce que deux voix n'éduquent pas les enfants. Et concernant l'éducation des enfants qu'ils ont procréés aussi, il y a aussi la violence parce que papa ne peut pas refuser quelque chose, maman vient, autorise. Ça aussi crée des violences dans le couple. Par violence conjugale, nous entendons la violence, l'agression ou le contrôle systématique exercé envers une personne sur son partenaire intime, ce qui renvoie à la maltraitance qu'une femme ou un homme peut vivre entre les mains d'un partenaire. Ce type de violence suppose un comportement à répétition et divers types de mauvais traitements. Une telle violence vise essentiellement et de façon systématique à intimider, humilier, effrayer les victimes afin de les assujettir et de les contrôler. Elle est polyforme et s'exprime de diverses manières. Donc, en plus de la pauvreté, comme signe de, comment on appelle, la perpétuation, sinon cause de violence, nous avons aussi l'inculture juridique de la population béninoise en général d'abord, mais surtout l'inculture juridique de ces personnes-là, surtout vulnérables, qui sont déjà pauvres, qui subissent davantage, comment on appelle, les violences conjugales, les violences basées sur le genre. Le Béninois, naturellement, a peur des tribunaux, a peur de la justice. Pour se dire, oui, bon, il faut que je me porte devant un tribunal pour me plaindre et tout. Ce n'est pas du propre du Béninois. Et maintenant, dans la procédure, l'intervention de la police d'abord, l'intervention du procureur d'abord, peut faire mettre quelqu'un d'abord aux arrêts, peut faire mettre quelqu'un d'abord en garde à vue et tout ça. Mais les gens ne sont pas prêts à voir ça. L'épouse n'est pas prête à voir son mari derrière les barreaux. L'épouse n'est pas prête à voir son mari devant le procureur, devant les commissaires, dans les commissariats pour être vraiment engagé dans ces projets de choses-là. Cela fait que
les auteurs de violences sont encouragés parce qu'ils savent qu'on ne peut pas aller loin, on ne peut pas aller plus loin pour les poursuivre en la matière. Et en plus de ça, il faut parler aussi du poids de la famille. La famille aussi qui est là, certainement la belle famille qui va dire oui, bon, c'est notre enfant que toi tu amènes devant les tribunaux, c'est notre enfant que toi tu amènes en justice au commissariat pour parler de violence sur toi. Donc les victimes ont peur de ça. Il faut aussi parler de la peur des représailles. Parce que justement, attention, nous sommes dans une communauté quand même, nous sommes dans des familles où le regard même de la communauté simplement suffit pour dissuader les personnes, pour dissuader les victimes à poursuivre dans cette matière-là. Et tout cela constitue des freins pour enrayer le phénomène. Et donc, ça rend en ligne de compte des causes qui encouragent, sinon qui favorisent davantage le phénomène dans le pays. Pour des actions de prévention, de prise en charge et surtout d'accompagnement des victimes, plusieurs pistes de solutions sont proposées. Elles vont des critères du choix de conjoint à la sensibilisation des populations sur les outils mis en place par le gouvernement pour emmener la grande masse à faire confiance à la justice pour résoudre ces cas. Il faut faire une durée avec la femme. Et la durée là, dans cette durée-là, vous allez vous éduquer, vous allez vous comprendre. Il faut avoir comment avoir la patience avec cette femme ou bien avec cet homme. Il est ceci, pourtant je l'aime. Ce n'est pas l'homme marie seulement le physique. Non, il y a le moral. Si le moral vient, c'est la séparation. Donc, je crois que c'est comme ça, c'est le choix maintenant. Comment choisir sa femme? Comment faire cheminement avec elle? Cheminer avec elle auprès des parents. Ce n'est pas le jour du mariage où il y a musique, il y a danse. Non, non, non. Le mariage, c'est le moral. Donc, il faut que les femmes aussi se prennent en charge. Il faut qu'elles connaissent leur valeur. La femme a toujours une valeur. Même si le nombre de femmes dépasse le nombre d'hommes, ça ne veut rien dire. Chacun a son choix là. Encourager maintenant les institutions en charge de cette question-là dans le pays, les doter de moyens. Moyens roulants, moyens financiers, moyens en personnel pour pouvoir vraiment efficacement faire le travail parce que ça pose problème à ce niveau-là aussi. Maintenant, pousser la population béninoise, sinon les victimes, à une culture de la justice maintenant. Pour dire que oui, la loi régit ça. Et si la personne, sinon celui qui vous violente ne connaît pas la loi, ne veut pas se conformer aux dispositions de la loi, mais quand même c'est de bon ton quand même que les instances compétentes le rappellent à l'ordre. Donc il faut maintenant amener la population béninoise à la culture judiciaire, culture juridique, pour que les gens puissent désormais maintenant accepter, faire les procédures. Bon, maintenant, en la matière, désormais, maintenant, il y a l'Institut de la femme, l'Institut national de la femme maintenant, qui a été rénové totalement, je vais dire, rehaussé, on va dire, pour pouvoir vraiment rester en justice, poursuivre les auteurs de violences, tout ça, la façon comme ça. Donc maintenant, les outils, il y a l'Institut national de la femme qui existe, et il y a maintenant, les dispositions, maintenant, le dispositif juridique qui est la loi aussi maintenant qui existe. Donc l'important, c'est de vulgariser maintenant cette loi et de vulgariser maintenant les actions maintenant de l'Institut national de la femme pour vraiment les porter à la connaissance de la population pour qu'ils puissent savoir que désormais maintenant, il y a des voies qui peuvent emprunter pour avoir des solutions. Les violences restent et demeurent les ennemis d'une société épanouie. La promotion de la masculinité positive et le changement des normes socio-culturelles discriminatoires entre hommes et femmes sont des défis à relever pour changer la donne.